Émile était le gardien du phare de la Pointe des Tempêtes. Ses 80 ans ne se lisaient pas dans la force de ses mains, mais dans la lenteur de son regard qui parcourait l'horizon, cherchant toujours quelque chose qui n'était plus là. Chaque soir, avant de monter les 120. Marches en colimaçon pour allumer l'immense. Lentilège de Fresnel. Émile accomplissait un autre rituel, plus personnel. Il descendait vers la petite crique abritée où les ajoncs piquèrent le vent salé et où, à la tombée de l'été, des milliers de lucioles s'éveillaient. Sa femme Louise les aimait. Elle disait qu'elles étaient l'écho silencieux des étoiles tombées sur terre, s'allumant et s'éteignant comme des murmures. Elle était partie il y a 5 ans, emportant avec elle une partie de la lumière d'Émile. Ce soir-là, le crépuscule était d'un bleu profond et calme. Émile s'assit sur un rocher plat, son vieux bocal en verre à ses côtés. Il n'en capturait jamais plus d'une dizaine, juste assez pour décorer le coin de la table de sa cuisine où il prenait son thé seul. Il ramena le bocal, le remplit délicatement de l'air frais du soir, puis il laissa glisser 3 magnifiques lucioles. Leur balai intermittent commençait aussitôt. Alors qu'Émile atteignait le sommet du phare, le vent sifflait autour de lui. Il actionna le mécanisme. La grande lampe s'alluma d'un coup, projetant son faisceau puissant sur l'océan, une ligne blanche rassurante pour les marins. Émile s'appuya contre le verre froid et regarda la mer. La solitude l'étreignit, comme toujours. Une couverture épaisse de silence et de regret. Il se tourna pour contempler l'intérieur de la pièce. À côté du livre de bord, le bocal en verre brillait. Les 3 petites lucioles ne cherchaient pas les bateaux. Elles n'avaient pas besoin de la puissance du grand phare. Leur lumière était douce, irrégulière, sans but, mais elle remplissait le petit espace autour d'Émile d'une chaleur intime. C'était une lumière privée, qui n'avait de sens que pour celui qui la regardait. Il s'approcha, posa la main sur le bocal tiède, et les lueurs minuscules se reflétèrent dans ses yeux. À cet instant, Émile comprit. Le phare veillait sur l'immensité extérieure, mais les lucioles veillaient sur la petitesse intérieure, là où les souvenirs vivaient. Ce n'était pas Louise qui avait emporté la lumière, elle lui avait montré où la trouver. Même quand elle n'était plus là, dans le reflet d'un petit bocal en verre, Émile sourit, sentant pour la première fois en 5 ans que la solitude était simplement l'espace où son cœur pouvait encore chuchoter. Et dans l'obscurité, les lucioles, pour une fraction de seconde, s'allumèrent toutes ensemble,